Malheureusement, ça nous fait pas longer la plage tout le long. On n'a pas très envie là. Hein. Ouais, franchement, là, c'est beaucoup. Hein. C'est marqué en gros, hein, tout interdit à tout véhicule aménagé. Bon, c'est catastrophe, on vient d'arriver. Qui allait plus pourquoi? Elles étaient pour les connaisseurs de skate. La planche est à un moment où on peut plus s'en servir, j'y connais rien. Et les mauvais, hein, vous ne voyez pas hein, des fois dans sa gueule hein, quand tu te fais engueuler. Hein. Voilà, il y a ce juste milieu qui est difficile et c'est vrai, elle a raison Marion. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Voilà l'aire de l'Anglette en périphérie de Biarritz à 4 km du centre-ville. Super belle air, on a la plage juste derrière au fond là-bas. Donc on y est pas mal, hein Eva, c'est bien ici? Ouais, c'est bien, en plus on prend de l'air. Et en plus ça sent les picots, j'adore. Ouais. Ah, la mer s'est éclaircie, ça y est. On a été faire le petit tour du matin avec Eva avant de retourner manger. Tu viens chérie? Ça y est. On voit que l'eau s'est diluée. Et qu'elle n'est plus envahie de vase avec toutes ces intempéries qu'il y a eu en France. Hier c'était tout marron encore. Ça y est, ça devient joli. Allez, on retourne au camping-car pour manger. Et cet après-midi, grosse balade. On part pour une vingtaine de kilomètres en vélo, qui ne sont pas électriques, bien sûr. On va à Biarritz. Hein. On va pas rater la visite de Biarritz en vélo. Et puis, on sera de retour ce soir, tranquillement, où on doit rejoindre un couple qui a un camping-car aussi à côté de nous, de façon à pouvoir passer la soirée un peu avec eux. Et puis, demain, quitter cette belle ville pour aller en rejoindre une autre. Allez, on a laissé passer un peu la chaleur, parce qu'à midi, là, c'était atroce. Et puis, on s'en va faire un petit tour dans Biarritz, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il fait chaud, mais il y a un petit vent quand même qui va bien. Donc, nickel. Allez, on laisse notre petit spot. Bon, en indiquant la piste cyclable au départ de notre spot. Malheureusement, ça nous fait pas longer la plage tout le long. Hein, la plage est réservée aux piétons, mais c'est pas grave, hein, on a une belle piste cyclable qui nous mène à Biarritz, 7 km de notre emplacement. Donc c'est quand même pas à côté, mais ça permet de faire le sport du jour. Bon, on longe la mer là, mais on n'a pas le visu. Allez, c'est pas grave, on aura une belle vue en arrivant. Ça sera une sensation. J'ai mis la chemise aujourd'hui malgré le temps qu'il fait 35 degrés. Mais je prends un antibiotique en ce moment là. J'ai pas le droit de m'exposer trop au soleil avec ce médicament. Donc j'ai mis la chemise, mais bon, ça va, ça se passe. Allez, regardez les rues avec les panneaux d'interdiction pour les camping-cars. T'as vu la différence avec l'Espagne? Non? Là, les vélos ne sont pas du tout prioritaires, on a laissé des passages à chaque fois. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est nous qui devons céder le passage et faire attention. Contrairement en Espagne où... Où le piéton et le cycliste étaient prioritaires en Espagne, là on ne l'est pas du tout. Eh ouais. Allez, on voit le phare au loin, le phare de Biarritz. Là, c'est toute la plage qu'on a ratée, là, qu'on suit en parallèle. C'est la plage des Anglettes. Une immense plage, mais c'est pas la plage de Biarritz. Alors on y va. Bah, elle fait partie de la commune, mais pas la réelle plage de Biarritz. Après le phare. Donc, vous voyez, on passe le phare et après on est bon.
2-3 petites montées, descentes là. Enfin montées surtout. Et ouais, comment reconnaître qu'on est à Biarritz? Regardez les passages piétons. C'est classe hein? J'adore. J'adore. Très beau. Très original. Ça y est, on retrouve le front de mer avec les belles barrières de hauteur, regardez. Et ce passage piéton encore. C'est classe. Et ouais, Biarritz. C'est mythique quand même. Hein. Cette ville en France. Alors là, je pense qu'il fallait pas la rater avec tous nos surfeurs, regardez. C'est joli, hein. Oh là là, la belle est belle, hein. Tu vois, on vient de tout au bout déjà là-bas, regarde. On en est à 5 km. Et là, regarde, ça y est, les vagues arrivent. Et bah, regardez, ils attendent tous. Attention, attention. Allez, regardez, une petite pensée à nos surfeurs qui sont malins d'avoir des petits vannes comme ça, avec la petite cuisinette qui va bien, de façon bien sûr hein, à être à proximité des plages pour pouvoir passer de partout en incognito. Mais moi je vous repère avec vos petits vannes et vous avez raison. Alors celui-là il est encore plus malin que tout le monde, pas de fenêtre du tout, et oui. Par contre on voit les serviettes dedans, vous voyez les maillots de bain pendus. Et puis lui c'est pas le top. Voilà. Et pour aller à Biarritz au centre, il faut prendre cette grosse côte là. Bon bah là on n'a plus trop envie de faire la montée pour arriver tout là-haut. On a déjà fait pas mal de montées. Donc on va aller à la plage et moi je vais me baigner. Regardez tout ce qu'il faut aller faire sinon. Toute la montée pour aller là-bas. On n'a pas très envie là. Hein. Ouais franchement là c'est beaucoup. Hein. Et oui, c'est une belle plage et du monde, mais pas trop. Par contre, Biarritz, eh ben ça sera pas pour aujourd'hui, parce qu'il y a une côte là à monter, un truc de fou. Et on n'a pas spécialement envie. Il y a tellement à faire ici qu'on va déjà profiter de ce côté tranquillement. Regardez l'érosion qu'il y a eu sur cette montagne. La mer devait venir jusque là. C'est incroyable, hein. Allez, on vous emmène faire voir la deuxième aire de camping-car de Biarritz. Les deux sols, hein, celle qu'on est et celle-ci. Alors celle-ci, c'est des corsaires. Le parking des corsaires, on y va, ça monte un peu, allez. Vous direz combien elle coûte? Ah. Et ben voilà. Je suppose bah, elle est un peu en pente. Je suppose qu'on a une petite vue mer. Bonjour. Voilà. On a de beaux véhicules. Hein. Un 4x4 par là. Ah bah dis donc, il y a pas mal de monde. Hein. Ah, c'est un bel air quand même. Il y a de la place. Bon, c'est goudronné. C'est peut-être plus agréable si on est de l'autre côté. Et on a l'accès à la plage qui est un peu plus loin là-bas, je suppose. Donc voilà, l'idée c'est que vu qu'il y a de la place pour assez de camping-car autour de Biarritz,
sur ces emplacements, il n'y a pas d'excuse. On peut vouloir se garer n'importe où hors de ces emplacements, on se fera déloger. C'est marqué en gros, hein, tout interdit à tout véhicule aménagé. Voilà, surtout à cette époque, disons. Hors saison, c'est différent, ça c'est vrai, vous avez raison de me le dire. Allez, là je fais un petit récap en ce moment de tout ce qu'on voit, ce qu'on pense, hein, de tout ça. Et bah voilà quoi, on a le même résultat après avoir bien étudié. On tombe sur le même résultat. Parking prévu pour les camping-cars, enfin pour les véhicules aménagés. Voilà, bon, il y a l'accès plage là-bas par le golfe. Mais par contre il est vraiment en pente, hein. Moi je trouve que notre air à nous, même si elle n'est pas goudronnée et tout, elle est... Mais c'est mieux quand c'est pas goudronné. Ouais, moi je trouve, là ça fait la chaleur et tout, Bah là, ouais, et c'est pas du tout plat. Ouais. On ferait dans un camping, tout le monde en a déposé ses tables, ses chaises et tout. Que quand c'est payant, au moins qu'on puisse sortir sa petite chaise, sa petite table, ça c'est la moindre des choses. Alors je dis pas de tout Ils déballer. estiment que t'es pas dans un camping. C'est ça, mais il faut que ça change ça. Parce que quand tu es sur une herbe... Tu peux pas faire la concurrence, il peut pas faire de la concurrence au camping. Non, mais il faudrait... Voilà, il y a ce juste milieu qui est difficile. Et c'est vrai, elle a raison Marion. Parce que si tu sors tout, c'est que... Alors, même si maintenant dans les campings il y a énormément de mobilos, mais presque plus d'emplacements pour camping-car. Ouais. C'est peut-être là que ça évoluera quand il y aura plus d'emplacements pour les camping-cars. Mais tu peux pas faire de la concurrence déloyale. Ouais. Au camping, aux professionnels. Ouais, donc ils ont stoppé en disant vous payez 15 au lieu de payer 50 au camping. Déjà, c'est ça en fait ce qu'il faut dire. Même pas 15, je pense que c'est 13. Mais bon, à côté de ça, on n'a pas de piscine, on n'a pas d'épicerie, on n'a rien. Hein. C'est vrai. Donc je sais pas. Ouais, le juste milieu, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Sujet de philo. Sujet de philo, vous avez 2 heures là les gars. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, 2 heures, sujet de philo, c'est beaucoup non? Je sais pas quelle heure il est, mais il y en a qui préparent déjà à manger. 17h50. C'est des Italiens? Ah, vas-y pour ça. Allez, on reprend la route, nous, on va préparer l'apéro. Allez, c'est parti. Tout de suite, nous. Non, non, non. Allez, On valide, on vous dit que l'autre emplacement où on est, il est mieux. On reprend la route, encore 3-4 km et on sera pas mal. Ah, cette odeur de pain. Un vélo électrique, chérie? Un vélo de descente, mais bon, on va regarder ça. Eh ouais, vive les descentes. Ça compense le vélo électrique. Regarde, je garde au maximum. Allez, nous voilà de retour. Voilà sur le petit port d'Anglette. Vous voyez l'eau comme elle est, bien trouble encore. Hein. Ça, ces inondations, ça a vraiment fait au port de sud de France. Ça y est, j'en ai marre. Je sais pas combien on en est là. On a voulu, avant d'arriver, on a voulu retourner au port pour acheter du pain pour ce soir. La baguette, je la sens sortir, je la sens passer. On vous dira en arrivant combien de kilomètres on a fait, sachant que c'était beaucoup de montée. Ah, c'est pas facile, Eva était courageuse. Ça va Eva? Alors, je peux pas m'approcher d'elle parce qu'elle a la musique à fond. Elle m'a dit que c'est une façon de lui donner le rythme. Donc bah oui, avec YouTube on peut pas faire apparaître des chansons connues. Donc là c'est juste pour vous faire voir que l'ambiance est là, on a la musique à fond, c'est nickel. Ça y est, on y arrive. Il y a quand même des gros cargos qui arrivent le soir comme ça. Regardez ça. Et il va falloir que je fasse le plein d'eau, il va falloir qu'on vide la cassette et tout, donc je vais aller avec le camping-car, on va aller se rendre à la vidange. Alors? Après l'effort, le réconfort. Eva, t'es contente? Ouais. Et grâce à qui? Ah, c'est gentil, merci. Voilà, Yvan s'est retrouvé ici sur ce parc Fortnite et bah, il était abonné à notre chaîne, donc j'ai rien besoin d'expliquer. Et puis il nous a vu revenir de vélo, 16 km quelques. Ouais, on a fait cet après-midi.
Donc le petit, la récompense après l'effort, hein, c'est ça? Ouais, toujours. Merci en tout Ça cas. fait du bien. Ouais. Voilà, donc il voyage aussi en camping-car. Et puis bah voilà, c'est le kiff comme on dit. Voilà. C'est pas les termes qu'on a utilisés hier, mais on a dit que c'était le bonheur quoi. Voilà. Ouais, Voilà. c'est vrai. j'avoue. Allez, voilà. Bon, c'est catastrophe, on vient d'arriver. La pluie est parmi nous, regardez Marion. On essaye de boire l'apéro avec les voisins. On avait tout sorti les tables ici sur le parking. Et malheureusement ça s'est mis à tomber d'un coup. Donc on se met sous un bel auvent. Ah, et alors voilà. Ah, voyez-vous un grand sport. Hein. Je vous conseille au moins 4,50 m. Hein. Je pense qu'on a dû faire l'animation du Tonnerre Tropical, ils ont vu passer comme ça avec la trappe. C'est tout. On est bien sous le vent, hein. On a réussi à trinquer quand même ensemble, donc on est content. On n'a pas lâché. On s'est pas laissé faire, on n'a pas lâché, on y est arrivé. Voilà, allez, allez. Bye bye. Santé à tous. Et ouais, l'avantage d'être ici, c'est comme ça, c'est qu'Eva peut faire du vélo tranquille. Ça va, t'es bien Eva? Et bien, vous voyez la grosse montée là, comme ça? Où là-bas? Ouais. Et bien, je l'ai descendu comme ça. Sans déconner. Ah ouais, vraiment? Je fais la tour de la piste, regarde tous ces roues là, regarde. Ouais, je te vois passer depuis tout à l'heure. Et tes copines là-bas, il y a des... Non, ils sont partis. On a repéré, ils sont partis? Encore se promener. On a vu un camping-car là-bas, parce que nous on repère les enfants qui sont sur le parking. Hein Eva? Ouais. Et là dans le camping-car là-bas, le C25 qui est là-bas, tu vois, c'est un C25. Il y a 2 enfants. Quel âge à peu près? T'as repéré quoi, genre? Une de 13 ans et une de 8 ans. Ah mais tu sais déjà? Ouais. T'as parlé avec eux? Non, mais on dirait. Ok. Vous voyez, elle sait maintenant, attention, à peu près 13 ans, 8 Non, ans. 12 ans. 12 ans, 8 ans. Ouais, c'est bien, donc vous pouvez jouer ensemble. Non, 12, 9. 12, 9. Et là, ils sont partis se promener encore? Ouais. Maman. Bon, bah regardez, maintenant je vais vous montrer quelques petits tours que je sais bien faire. Alors déjà, pour démarrer le vélo, moi, regardez comment je fais. Je prends ma petite pédale, je la mets toujours ici. Vous voyez, Bien à plat, ouais. bien à plat. Je passe ma jambe dessus. Je mets le pied et j'y repars. Rien. Ça, c'est un beau départ, hein. Redescendre. Fais voir, fais voir, fais voir. Oh là là, ça c'est beau. Nickel, ça c'est une petite quiche Lorraine improvisée Et une pizza. et une pizza improvisée. Alors celle-ci, elle va être belle, ma chérie. Hein. Bah, j'espère. Hein. Alors moi, je me suis occupé de la pizza, la quiche Lorraine ce soir. J'ai fait une belle petite quiche Lorraine avec nos voisins camping-caristes qui sont là. On est à l'apéritif et on a anticipé de quoi manger parce qu'on voit que ça commence à traîner et il est important de se nourrir et de faire plaisir à nos convives, de pouvoir manger et déguster une bonne petite quiche et pizza maison. Donc bah nickel, hein, on est dehors et ça se passe super bien, c'est des gens très gentils, d'autant plus que voilà, on est vraiment tranquille ici et le temps est avec nous puisque l'orage est passé. Il y a de nouveau des éclairs. Hein. Oui, mais ils sont Le loin, temps j'ai est compté. passé, Vous savez, entre l'éclair et le tonnerre. Allez, Voilà, allez. on y retourne. Je remets la veste. Allez, entre temps, je suis venu voir la quiche Lorraine, j'ai rajouté un peu de gruyère dessus. Ça va être bon ou pas? Nickel. Et puis, la pizza de Marion, regardez, c'est bien rangé. Bravo ma chérie, t'as bien rangé les champignons. Allez, nickel. Encore un peu de cuisson. Et c'est tout bon. Allez, je rejoins les copains. Je range le gruyère. J'ai rajouté un peu de gruyère dessus. Alors je laisse cuire un peu et je rajoute le gruyère après. Oh, je regarde un dessin animé qui s'appelle Rio. Rio? Ouais, je sais pas, ils m'ont dit de regarder ça. Bon, bah va voir. Chérie, tu enlèves ton casque? L'avantage sur ces airs comme ça,
on peut se permettre de pouvoir donc laisser nos enfants dans le camion à proximité. Hein, c'est pas, ça craint pas, hein, on est tous ensemble. Et puis tout le monde se connaît maintenant puisque ça fait 2-3 jours qu'on est là. Et en général, à partir du vendredi jusqu'au dimanche, les gens restent. Hein, c'est plus des gens qui partent, puisque le week-end, on sait très bien que c'est plus compliqué pour trouver des emplacements, puisqu'il y a beaucoup plus de monde. Et automatiquement, ben, ça reste. Donc tous les gens qui sont là, c'est vraiment que pour le week-end. Voilà. Allez. Allez, fais pas ton père. On a faim, on a faim. La petite danse, on a faim, on a faim, on a faim. Est-ce qu'elles sont bien cuites, chérie? Regarde Félicien, elle est en train de manger ta pizza. Elle est extra bonne. Merci Félicien, ça me fait plaisir. Goûte la quiche. Oh putain. Mauvaise idée, ne goûte pas la quiche. Non, Ah. non. Ah, Allez, elle est belle. faut mettre un peu de rhum dessus, non? Voilà, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Les bonnes agréables. Bon, après une belle soirée hier soir, ce matin levé hein, aux horaires de sédentaire, parce que nous sommes lundi et il y a donc les devoirs à faire et plusieurs choses bien sûr avant de profiter cet après-midi. Le temps est avec nous, vous pouvez voir qu'il y a vachement moins de camping-cars, hein, bien sûr tous les gens du week-end sont partis, il reste ici les vrais voyageurs. En général ceux qui vivent dans leur camion, par exemple comme le gros qu'on voit au fond, le Franca qui est au fond. Ce monsieur aussi, cette dame aussi qui est là, qui part pour le tour d'Europe aussi, et puis bien d'autres, voilà. Donc on est tous des sédentaires à roulettes, on peut les appeler comme ça. Eva est en train de finir ses devoirs. Ça se passe bien Eva? Oui. T'as fait vite ce matin, dis donc. Ouais, j'ai fait tout ça. Tout ça, 8 cahiers, 9 cahiers. Oui. Et il te reste celui-là, c'est quoi que tu vas faire là? Là, j'ai des problèmes. Ah les problèmes. Et j'ai fini. Ah, les problèmes, Bravo. c'est des vrais problèmes. Ça marche, chérie. Allez, bah tu tiens le bout, c'est bon? Ça fait quoi, une petite heure maintenant? 1h30 à peu près. Bah, on a vu sur le minute. On a mis le minuteur, on met le minuteur pour qu'on s'y tienne. 1h02. À peu près. Voilà, donc ça se passe bien, on est content. Et Marion est sur son montage, bien sûr. Bon, bah, papa, il s'est encore fait des amis. C'est des abonnés qui nous ont suivis pendant toute la construction du camion. Donc, ils sont là aujourd'hui. Je sais pas comment ils s'appellent, mais en tout cas, ils sont très gentils. Ils ont un petit chien, Harley, je crois. Donc, ils sont très gentils. Allez, à tout à l'heure. Incroyable, mais vrai. Je suis en train de tester un vélo électrique là. On a testé, c'est un copain qui me l'a prêté, un cube. C'est inimaginable. Alors, je pense que, ah voilà, on va y revenir, mais bon, c'est pas donné, mais sans parler de prix, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Confortable, vraiment. Et puis surtout, voilà quoi, le moteur central sans forcer du tout. Il y a moyen de faire vraiment de faire des kilomètres. Je suis surpris. La vitesse que ça prend. Allez, on va se prendre une petite côte.
Allez, je vais lui rendre. Bon bah voilà, on est toujours sur ce parking. Regardez, il va faire décoller un petit hélicoptère électrique. J'ai jamais vu voler électrique. Apparemment c'est un hélicoptère qui se... comme un peu comme un drone, il se stationne... Il est GPS, c'est ça hein? Oui. Et le fait qu'il soit GPS, en lâchant les manettes, il reste stationnaire. Donc ça c'est hyper important parce que la difficulté c'est vraiment ça, sinon c'est de pouvoir toujours l'avoir sans que... Et bah voilà, on va voir ce que ça donne. Avant qu'il le démarre, je me rapproche un peu. Je t'ai un peu dedans le moteur comme ça pour l'instant. Ah ouais, le moteur est là. Ah ouais, voilà, un petit moteur. Hein, un moteur Bosch. Avec tout le système, c'est incroyable. Là. Ça c'est le... Ça a tout d'un vrai, on est d'accord? Ouais, tout d'un vrai. Ouais. Avec le rotor, tout. C'est ici. Là c'est le contrôleur. D'accord. Contrôleur moteur. Ah ouais. Et c'est dur à piloter ou pas? Pas du tout. Ou il faut... Ah ouais, En GPS, non. D'accord, en GPS ça change tout parce que tu peux lâcher les commandes, il reste stationné. Ouais, tu es capable de piloter toi. Ah ouais, ouais, moi en coupant des têtes par contre avec, non? Alors, t'es contente de voir ça? Ouais. Un hélicoptère, d'habitude on voit toujours voler les drones, là c'est là. Drones, et là, C'est sympa aussi. Regarde comme ça va faire, t'es prête? Je pourrais aller voir, je pense. Ça va aller. Oui, c'est ton but. On voit que par rapport à un drone, ça ressent à mon avis plus les perturbations de vent, parce que là on voit que c'est... Il y a quoi en portée? Il y a beaucoup? 1 km, ah ouais. Oh, bravo, elle est belle. Regarde dans l'autre sens, Eva. J'ai cru que c'était une bêtise, mais d'accord. Mais non, c'est tout à fait maîtrisé. Non, c'est vrai. Ouais, ça se trouve. Alors, est-ce qu'il a fait exprès de le mettre dans l'autre sens, à votre avis? Je pense que oui. Oh là là. Ouais, c'est un vol. Alors, bienvenue aux pilotes d'hélicoptère. Hein. On veut voir des vidéos sur avec un vrai. On aimerait pouvoir vous voir dans l'autre sens. Ouais. Ah ouais, tu peux. La poussière là. Ah, tu peux le mettre carrément. Ça peut prendre combien en vitesse ça? 55 km/h. 55. Ah ouais. Et tu pourrais l'équiper d'une GoPro, bien sûr, il la supporterait, tout ça? Ah, ça va vite, hein. Regarde ça. Wouh! Eh ben. On arrive à faire des ronds comme ça, tu vois. Il faut s'entraîner avant de passer au 3D, il faut s'entraîner à faire des ronds. Eh oui, bien sûr. Ouais. C'est comme en drone, hein, Ou un 8, il faut faire un 8 aussi. Ouais. J'aime bien le bruit là. Ah bah le bruit, ouais, c'est sûr. Ouais. Ah ouais, tu peux... C'est précis, hein. Voilà. Eh ben dis donc. Ah ouais. Merci. Hein. Belle démonstration, ouais. Voilà, petite démonstration. Et c'est drôlement précis, dis donc. Hein. Ah ouais, c'est beau à voir. Hein. Ah, c'est beau à voir. Puis le fait que je savais pas que on pouvait. Modèle, là. Tu peux l'avoir sur AliExpress. D'accord. Ouais. Ça vaut quand même 500. En ce moment, il a augmenté. Putain, moi, je l'ai eu à 520. Sur AliExpress? Ouais. Ah ouais, d'accord. Complet avec 2 batteries. Et ça vaut le coup de l'acheter sur AliExpress? Oui, Ouais. oui, mais en France, c'est beaucoup plus cher. Ouais. En France, il est au moins à 800. Ah ouais. Ah ouais, Très chouette. Pendant que mes zigs
Je suis avec les collègues là. On est là, on est bien. Hein, on est à l'ombre de l'immeuble, comme on dit. C'est toujours sur le parking et puis on refait le monde tous ensemble. Voilà, on est content. Ah, on a le pilote d'hélicoptère. Il est là, il est là. Et là, monsieur Eddy qui vit dans son camping-car aussi, qui est juste là. Donc on refait le monde. Et puis à côté de nous, alors là, pas pareil parce que on a Valentine qui elle fait du macramé et recycle de planches de skate. Recycle de planches de skate. Alors c'est rare hein, de voir ça, c'est bien. Et elle fait des super trucs. Je vais vous faire voir un peu en détail ce qu'elle fait parce que ça mérite vraiment de la suivre sur Insta. Elle a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est joli, hein. Franchement. Ah là, elle nous en sort une autre. Il y a 2-3 trucs qu'elle doit avoir cachés parce que tout à l'heure, c'est pas celle-ci que. Il y en a 2-3, ça va. Vous allez voir un peu les modèles qu'elle fait. C'est super joli. Donc, on adore parce que ça donne vraiment envie aussi à Eva de s'appliquer à faire des choses comme ça, du joli dessin. Vous allez voir, c'est très très beau. Oh là là, voilà. Hein. Donc c'est des vieilles planches que tu as récupérées, qu'on t'a... Ouais. C'est ça. D'accord. Qui allaient plus pourquoi? Elles étaient pour les connaisseurs de skate. La planche est à un moment où on peut plus s'en servir, j'y connais rien. C'est ça? Il y a un moment elle est craquée, elle est... Il y a un moment où elle est trop vieille, le pop il est pas bon. Ok. Le pop c'est le fait que... Enfin c'est la souplesse en fait. C'est la souplesse. En fait le bois déjà... Le bois, au bout d'un moment, le bois c'est vivant, ça continue à vivre. Donc, et puis à force de figure, suivant comment on skate. Et ouais. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Regardez ça, ces beaux dessins. Et les deux là-bas qui s'en vont. Eh ben ils partent garder les petits enfants. Ils sont en camping-car ici et ils partent garder leurs petits enfants qui habitent à Bayonne, juste à côté. Donc tu vois, c'est bien parce que comme il m'expliquait, hein, c'est l'utile à l'agréable. Ils se postent ici, ils profitent un peu d'une petite semaine de vacances et en même temps, on garde les petits enfants qui vont venir aussi peut-être ici. Voilà, donc il y en a pour tout le monde, c'est bien. Et je vais chercher Eva. Voilà comment ça se passe. Elle a été invitée par Mike à jouer aux cartes. Et elle adore ce jeu. Que tu as découvert d'ailleurs, tu connaissais pas. Ouais. Mais ça te plaît Eva? Ouais, j'adore. Elle est concentrée là. T'as raison de te concentrer, c'est bien. Après l'effort, le réconfort. Ça fait bien, hein? Muy bien, muy bien. Et moi, Ça regarde. donne envie ou pas? Mais je suis sage, hein? C'est au sucre. Regarde. Une bonne gaufre, il n'y a rien à faire, c'est bon. On la partage à deux. Ah bon? Ça veut pas? Ça veut pas? On partage tout. Tous les bons moments. Et les mauvais, hein, vous ne voyez pas hein, des fois dans sa gueule hein, quand tu te fais engueuler. Hein.
On dirait pas comme ça. Ouais, je suis sévère. Sérieux? Regardez derrière nous. C'est noir. On est poursuivi par le ciel noir. C'est le mauvais jour, la pluie, parce que ça annonce sévère ce soir apparemment, de gros orages. Et on voit que les gens ont du mal à s'organiser. Les restaurateurs et tout, on discutait avec la dame du resto qui nous disait que malheureusement elle n'a pas pu tout organiser comme les autres années. Et oui, on a fait une petite sœur à Eva, donc elle est contente. Elle peut... Une grande sœur, et oui, elle a 1 an de plus, Julia. Donc Eva est contente. Elle peut jouer avec quelqu'un. Et maman peut prendre son temps pour lire le livre. Comme quoi, faites-en au moins 2. 2 c'est bien quand vous voyagez. Parce que l'une peut s'occuper avec l'autre et inversement. Ou se bagarrer. Mais quand elle se bagarre, elle s'occupe entre elles aussi. Non, en général ça se passe bien. On voit des familles qui ont souvent 2 enfants et c'est vrai qu'ils nous disent qu'en étant 2, elles peuvent jouer quand même ensemble et ça permet d'avoir un peu de temps de libre aussi pour les parents, toujours à proximité bien sûr, hein. On ne dit pas de partir et de les laisser, mais de pouvoir faire exactement ce que fait Marion maintenant. Et moi je me suis occupé d'elle quand même, hein. Je lui ai fait son petit café. Et nous, Pause café. et nous on joue. Et oui. jouer. Nickel.